Parfait, on continue avec nos classes et on va parler maintenant des setters. En programmation orientée objet, les setters sont des méthodes qui vont permettre de modifier les valeurs des propriétés d'un objet. Et dans PHP, les setters sont généralement définis en utilisant le préfixe set, suivi du nom de la propriété à modifier. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va se faire? Déjà, il serait intéressant de prendre tout ça là. Hop, CTRL-C. Et on va faire écho d'un P, d'accord, d'une balise P. Hop, hop, comme ça on le met dans une balise P. Hop, parfait, nickel, on colle du coup à l'intérieur. Donc hop, ça va rien changer, hein, ça va juste créer un P. Du coup avec un espace à l'intérieur beaucoup plus intéressant. Ensuite, pour utiliser du coup ces fameux setters, pour modifier du coup notre objet, je vais utiliser des fonctions publiques. Public, function, set est suivi du nom de la propriété. Et on lui place en paramètre la variable que l'on veut changer, donc titre. Et on va lui dire du coup, 10. Et on exécute pour titre égale titre. Ok ? Et c'est tout, c'est tout. Là, nous avons un setters pour changer le titre. Donc, je fais la même chose, Alt / flèche du bas. Et on va faire la même chose, par exemple, pour l'auteur. Donc ici, je lui dis function set auteur. On lui place la variable auteur également. Donc, hop, auteur. On lui place également la variable auteur. Et on lui dit, du coup, 10 auteur est égal à notre variable auteur. Pareil pour l'année. Donc, je vais faire un Alt. Hop. Et hop. Et ici, on va mettre année. Donc, ici, ça va être le set année. Le setters pour changer l'année. OK ? Eh bien, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? C'est à venir, par exemple, me faire un écho. Bon, on aurait pu le faire en HTML. On va utiliser PHP comme ça. Ça reste dans nos mains. On va faire écho. Écho quoi ? Écho, hop, on va ouvrir une div. Hop, on va faire une div. Hop. Qu'on aurait pu le faire en HTML. Bon, mais ici, c'est intéressant de manipuler le PHP pour avoir des petits rappels de tout ce qu'on a fait. Donc, hop, j'ouvre des balises comme ça, PHP. Je vais lui dire ensuite, alors ça on peut se l'effacer, hein, tac, tu vas m'afficher mon livre 1. D'accord ? Ensuite, tu vas faire un écho et on va se créer, par exemple, un formulaire pour changer, du coup, le livre. Donc ici, par exemple, je vais utiliser la balise form, méthode quoi ? Post. On utilise la méthode post. Alors, on va mettre des simples cotes au lieu de double cotes, comme ça, il n'y aura pas de conflit. Et hop, je ferme, du coup, ma balise. Je vais également... Alors, hop, on n'oublie pas les doubles cotes à la fin. Ce qu'on va faire, c'est que on va se faire de l'espace, parce qu'il va y avoir pas mal d'éléments ici. J'oublie pas, du coup, de fermer mon formulaire. Hop, à l'intérieur, il va y avoir un label. For, alors, j'étais en majuscule, label. For égale, et on va lui dire titre 1. Hop, donc en simple cote, hein, toujours. On va fermer le label. Hop, on va lui dire titre, 2 points. Et on ferme le label. Hop, d'accord ? Alors, pas de points. J'étais en majuscule, titre, 2 points. Et on ferme du coup le label. Voilà. Nickel, parfait. Ensuite, je me crée un input. Donc ici, input. On va lui donner un type égal en simple code texte. Et on va également lui donner un name. Name égal à quoi ? À titre 1. Toujours en simple cote. Value, on va lui dire égal à, entre simple cote, à notre variable livre 1. Et on va chercher la propriété titre. On ferme l'input. On peut se créer un BR. Hop, pour faire un petit saut à la ligne. Nickel. Parfait. Je récupère tout ça. D'accord ? CTRL-C. Je viens ici, CTRL-V. Ici, pour le deuxième, on va récupérer quoi ? Auteur 1. D'accord ? Ici, on va pouvoir mettre auteur.
auteur. Livre 1, on va aller chercher auteur. Hop. Et dans le name également, on n'oublie pas auteur 1 pour le lier, du coup, à notre label, en haut. D'accord? Parfait, ben je fais la même chose pour l'année. Donc je viens ici en bas. Hop, ici, on va l'appeler année 1. Année 1. Ici, on va mettre année. On va aller chercher dans notre objet livre 1 l'année. D'accord? La propriété année. On n'oublie pas également ici de mettre année. Voilà, année 1 pour le lier à mon label. OK? Et il nous manque quoi? Un bouton. Un bouton pour, du coup, envoyer le formulaire. Donc, ici, ben, je vais me créer un bouton. Hop, button. On peut mettre type submit. Bon, c'est pas obligatoire puisqu'on est entre des balises, du coup, forme. Hop, modifier le livre 1. Et j'oublie pas, bien sûr, de fermer mon bouton. Ah, parfait, nickel. Donc là, je vais avoir mon formulaire qui va s'afficher. Donc, il y a une erreur. C'est normal qu'il y ait une erreur. Parce qu'il va falloir, du coup, utiliser les setters pour changer les livres et le déclarer lorsqu'on va soumettre, du coup, notre fonction. D'accord? Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir avant mon écho, avant mon affichage, d'accord? Et je vais utiliser une condition avec i7. Donc je vérifie si ma super globale existe. Celui-là qui a le titre 1. D'accord? Titre 1. Si celle-là, elle est définie, alors livre 1, on va aller chercher. Alors hop, notre fonction set titre. Et on va lui placer $_post titre 1. Titre 1. D'accord? Nickel. Hop, petit point virgule. On peut récupérer ça. Alt -, flèche du bas. Hop. Et on fait la même chose pour les autres. Auteur 1. Alors, auteur 1. On va chercher livre 1. On va chercher la fonction set auteur. Et on va chercher auteur 1. Auteur 1. Pareil pour l'année. Donc ici, je vais chercher année 1. Ici, je vais mettre année 1. Hop, année 1. Et je vais chercher du coup cette année. D'accord? Ma fonction pour changer l'année. D'accord? Une fois que j'ai fait ceci, alors oui, il va falloir remettre ici public. C'est vrai que je l'avais mis en privé. Je remets mon titre en public. D'accord? Je resize ma page. Ici, j'ai bien mon titre, enfin pas mon titre, mais mon livre qui s'affiche. D'accord? Alors, ici, j'aurais pu... Tac. Hop. Là aussi. Alors, hop. On va effacer toutes les concaténations. Puisqu'on les a mis entre des balises P. Hop. On n'a plus besoin de concaténer. Voilà. Nickel. Comme ça, c'est beaucoup plus propre. D'accord? On met dans un P. On les sépare d'une virgule. Hein. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon livre. J'ai mon formulaire. Avec les valeurs à l'intérieur. Hein. D'accord? Et normalement, si je change le Petit Prince 2, par exemple, et que je modifie, il devrait afficher ici le Petit Prince 2. Donc je modifie. Hop. Le Petit Prince 2. Vous voyez? Hop. J'ai bien modifié ici. J'ai bien utilisé le setters. Donc vous voyez, ici, je peux mettre la minute de code, par exemple. Hop. La minute de code. Je modifie le livre. Hop, la minute de code. Vous voyez? J'ai changé la propriété de mon objet grâce à mes setters. D'accord? Donc ça sert à ça, les setters, à modifier les valeurs des propriétés. Donc on vérifie toujours si c'est public ou privé. Ensuite, on utilise les fonctions avec set suivi du nom de la propriété. D'accord? Ensuite, on crée un petit formulaire, par exemple, pour changer. Et on utilise des conditions, d'accord, pour utiliser les fonctions et modifier, du coup, le titre ou l'auteur ou l'année. D'accord? On aurait pu faire la même chose pour le livre 2, hein, ici. Hein. J'aurais pu prendre tout ça, hop, CTRL-C.
et lui dire ici, par exemple, livre 2. Tu vas afficher le livre 2. Ici, ici et ici, ce sera livre 2. Tu feras référence toujours à livre 2. Et à chaque fois, pour les for, hop, j'appuie sur Alt pour éditer sur plusieurs endroits en même temps. Pour for name, à chaque fois, il va falloir mettre 2. Alors hop, là, 2. On va dire modifier livre 2, d'accord? Donc là, on va modifier le livre 2. Donc, même histoire, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer tout ça. Alt-Maj, flèche du bas, d'accord? Pourquoi va falloir créer d'autres méthodes? Parce que vous allez me dire, on a déjà créé les méthodes pour le livre 2. Pourquoi va falloir maintenant recréer des fonctions? Alors, pas cela, pardon. En plus, je vous dis des bêtises, c'est pas cela. Mais ici. D'accord? Ici. Parce qu'en fait, nos setters va nous servir, vu que c'est dans notre classe, il va nous servir pour tous nos objets. D'accord? Donc en fait, j'ai juste à prendre les conditions ici. Parce que je me suis trompé, j'avais pris ici, mais non. C'est ici. De la même histoire, je vais lui dire titre 2 à chaque fois. Titre 2, ici également, ici auteur 2, ici année 2, d'accord? À chaque fois, hop, je change, je mets 2, d'accord? Donc, je resize ma page, oui, continuez. Là, j'ai mon deuxième livre. J'ai mon deuxième livre à qui je peux changer également le titre, etc. D'accord? Hop, je modifie, tac, et ça va le modifier. Ça va le modifier, pourquoi? Parce qu'on a créé nos fonctions en haut qui va modifier à chaque fois le titre correspondant. D'accord? Alors, oui, là, ça ne l'a pas fait, en plus, parce que j'ai oublié ici livre 2. Hop, pour changer le livre 2. Donc ici, je vais changer ce que j'ai mis 1950, ça l'a changé ici. Je vais modifier le livre. Hop, vous voyez, hop, ça a bien changé ici. D'accord? Et puis si ici, je modifie celui-ci, hop, ça va modifier que celui-ci. D'accord? Donc j'ai utilisé la fonction messetters uniquement sur l'objet correspondant via les formulaires ici. Donc voilà pour les setters. Allez, on passe à la suite.